solitaire, ton Saint-Nom, on du vin roi en marchant sur ce lit, son ombrage dans sa verdure. Je louerai ton Saint-Nom Oh mon sauveur, avec tous les saints de ces messages. sur les Congos solitaires, Partout je serai. ton Saint-Nom, Jésus-Christ, sur ce lit. Bonsoir, chers téléspectateurs. Nous croyons en bonne santé. Bienvenue encore dans cette nouvelle épisode de notre émission. Le monde, le message et la spiritualité. Dans cette émission, nous abordons des thématiques qui traitent sur Dieu, qui traitent sur le message qui concerne toute l'humanité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Nous avons intitulé le retour du Seigneur Jésus-Christ, sur lequel nous avons annexé l'événement qui s'est passé le 28 février aux États-Unis. Et je ne suis pas seul sur le plateau. Je suis avec le pasteur Shalom, vulgairement ou bien affectueusement appelé juge apostolique de cette émission. Il est à mes côtés. Avec lui, nous allons parler autour de ça, sur le retour de Christ. Parce que c'est un thème qui vraiment fait rage aujourd'hui dans les églises. Il y a certaines églises qui disent que Jésus est déjà venu. Il y en a d'autres qui disent que Jésus n'est pas encore venu, que nous l'attendons. Nous voulons un peu avoir des détails là-dessus pour savoir quels sont les signes de sa venue. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à sa venue? Comment est-ce qu'il va se présenter quand il va venir? Bien comment est-ce qu'il va se présenter lors de sa seconde venue? Nous allons aborder toutes ces choses ensemble avec le pasteur Shalom pour pouvoir expliquer et donner des amples détails à tous nos téléspectateurs. Voilà. Shalom, cher pasteur. Shalom, monsieur le journaliste David. Comment allez-vous? Je m'informe très bien. J'espère. Oui, je vais bien, pasteur. En tout cas, je suis très content de vous avoir encore au milieu de nous pour parler de ces grands sujets, les retours du Seigneur Jésus. Un sujet qui vraiment fait rage dans le monde du christianisme. Il y a de ceux-là qui disent que Jésus est déjà venu, il y a de ceux-là qui disent qu'il n'est pas encore venu. Cher pasteur, est-ce que croyez-vous que Jésus est prêt de venir après la vie? Merci pour m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. Les bien-aimés David, c'est une très bonne question. J'affirme directement que je crois qu'il y a une promesse du retour du Seigneur Jésus-Christ de nouveau, comme on appelle la seconde venue. Je crois ça sincèrement. Je crois qu'il est déjà venu. Je crois qu'il est déjà de retour. Cette venue imminente qui, en fait, qui apporte beaucoup de débats sur les gens pour certains qui ne croient pas. Alors, dans la Bible, nous avons des passages où Dieu nous a promis qu'il reviendra. Mais avant de lire la Bible, j'aimerais lire une citation de Frère Branham pour nous amener à une clarité. Parce que lui, en tant qu'envoyé de Dieu dont je crie, le porteur de toute la vérité, il nous a donné un plan. Il nous a donné un plan comme chaque entrepreneur, quand il veut construire sa maison, il appelle le maçon. Il lui dit, je veux qu'on me construise la maison comme ça. Et si vous construisez sa maison
En dehors de son plan, lui, il ne vous payera pas. Oui, merci, cher pasteur. Je pense que nous aurons tout le temps. Et vous aurez tout le temps aussi à nous donner, à nous fournir des éléments, des détails nécessaires qui attestent que Jésus est déjà. Voilà. Pasteur, déjà, nous commençons avec les questions. Déjà, Jésus a dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous, même en vous jusqu'à la fin du temps. Ça, c'est une question, ce sont des questions que les bien-aimés m'ont envoyées et ils veulent vraiment avoir la clarté sur ça. C'est pourquoi je vous pose ces questions. Parce il y a un bien-aimé qui dit, déjà Jésus avait dit, combien c'est des disciples qui restera avec eux jusqu'à la consommation du temps. Et pasteur, comment est-ce que Jésus devrait encore venir? Parce que lui-même avait déjà promis à ses disciples qu'il sera tout le temps avec lui. Est-ce que cette venue, c'est une venue physique dont la Bible parle, mais c'est une venue spirituelle? C'est dans quelle dimension? Vous pouvez un peu nous donner une explication là-dessus, on va comprendre de quelle façon Jésus devrait revenir. Parce que lui-même qui a promis qu'il serait toujours là avec le disciple, tous les jours jusqu'à la fin des temps. Merci pour la parole. En fait, cette question, la promesse de Jésus, c'était juste pour accomplir Joël 2, verset 28. Pourquoi il devait rester avec les gens jusqu'à la consommation du temps? En fait, jusqu'à la plénitude du temps. Or, il a promis dans Joël 2, 28 que je répandrai mon esprit sur toute chair. Or, l'esprit de Dieu, c'est Dieu. Tu vois? Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Cela devait s'accomplir. Voilà pourquoi Jésus leur avait promis. Et c'est là il y est à la Pentecôte. Parce qu'après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il est monté en haut et il les a dit de ne pas y aller tout d'abord fraîcheur, de rester en Jérusalem jusqu'à recevoir l'esprit d'en haut. C'est cet esprit qui était lui, Jésus, qui devait être répandu sur chaque chair. Tous ceux qui croyaient en lui, ils devaient posséder l'esprit de Dieu pour qu'ils ne restent pas orphelins. Cher pasteur, merci pour cette bonne réponse. Mais pasteur, il y a encore un bien-aimé qui dit, mais quand Jésus avait promis, il devait partir pour revenir. Selon le texte biblique, la vie quelque part, il devrait revenir. Ouais, cher pasteur, partons de ce que vous avez dit tout à l'heure là. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce qui était parti? Qu'est-ce qui était enlevé? C'était seulement le corps de Jésus. Parce que vous entendre parler, c'est comme si son esprit était resté sur la terre. Ce n'était que le corps de Jésus qui était parti. Alors, qu'est-ce qui va revenir? C'est seulement le corps de Jésus qui reviendra parce que son esprit est resté sur la terre. Nous voulons un peu avoir de la lumière là-dessus, bien sûr. Parlez-nous un peu de cela. Merci encore de nouveau pour la parole. Dieu, c'est un Dieu de dispensation et Dieu, c'est un Dieu de l'époque. Vous voyez, même dans la nature doit nous enseigner. Nous avons le moment de pluie et puis nous avons le moment sèche. Tu vois? Mais c'est seulement une seule personne qui a créé tout ça. Dieu, dans l'Ancien Testament, il était Dieu de la paternité. On l'appelait Dieu le Père. Il était la colonne de feu qui se manifestait ou se mouvait au-dessus du peuple. Il protégeait la colonne de feu la nuit, la nuée le jour. Mais c'est pas des choses. La colonne de feu et la nuée de gloire, c'est pas des choses. Vous regarderez même la lumière, vous allez trouver que la lumière de la colonne de feu, c'est la lumière du soleil. C'est un peu rouge. Vous voyez? C'est comme la lumière du soleil. Mais vous trouverez que la colonne de nuée, c'est trop blanche. Vous allez trouver que c'est une lumière
non, vous allez trouver que c'est une lumière en fait, qui reflète la lune. Alors, Dieu est même lui-même. C'est ça. Ok. Dieu lui-même est la colonne de feu. Dieu lui-même est la nuée de gloire. Sauf que ça dépend de dispensation qu'il se sert avec. Ou d'autres, soit il se manifeste. La journée, il est le soleil. Et la nuit, il est les étoiles. Et c'est que la lune, c'est lui-même, c'est Dieu-là, qui se transforme à cette manière. Voilà. Vous allez trouver que dans l'Ancien Testament, il était la colonne de feu. Mais dans le Nouveau Testament, cette colonne de feu a pris la chair humaine. Le corps de fils de Marie qu'on appelle Jésus, qui est venu au nom de son Père Jésus. Il était le fils de l'homme. Mais pour ne pas nous laisser orphelins, lui-même Dieu, il a envoyé son esprit. Ce n'est pas que quand tu l'étais le Père, il n'était pas le Fils. C'est seulement la dispensation qui a fait de lui le Fils, mais c'est le même Dieu le Père. Pour faire la rédemption, il vient dans la chair humaine. Parce qu'il doit verser le sang. Parce que quand on parle de la rédemption, on doit avoir un para-rédempteur, comme on nous explique la Bible. Il doit être un para-proche. Voilà, il devait venir dans la chair pour verser son sang, faire le rachat, payer le prix du péché. On appelle le Fils. Et après avoir terminé le Fils, parce qu'il n'avait pas fini le travail, il a travaillé qu'avec les gens et avec les Samaritains et les Juifs. Or, il avait trois peuples. Il y a eu les Samaritains, les Juifs et les gentils. Alors, il devait nous introduire, nous les gentils. Voilà, il a dit qu'il est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Alors, il a envoyé ses disciples d'aller partout dans le monde. Et ses disciples ne devaient pas venir mais vite. Il devait les accompagner. Voilà, il est venu sous la forme du Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte. C'était Dieu lui-même pour accomplir Joël, verset 28, que je répandrai mon esprit sur... Et c'est cette seconde venue-là qu'il reviendra de nouveau. Ok. Pasteur, en tout cas, je pense que vous nous nourrissez vraiment bien. Parce qu'il n'y a pas que moi, il y a aussi tous les spectateurs qui sont en train de suivre. Ils sont vraiment affamés. Ils voulons entendre vraiment et comprendre quelle sera et comment est-ce que se passera, bien doit se passer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que maintenant, si je vous comprends bien, vous avez dit que Jésus était monté au ciel. C'était d'abord corps, et puis la nuée l'a dérobé. Et les anges ont dit à ses disciples que de la même manière que vous l'avez vu monter, et c'est de cette manière qu'il va revenir. Donc si je comprends bien, le retour de Christ est attaché aussi à son corps. Parce que c'était d'abord le corps. Et puis, la nuée a enveloppé ce corps. Et ce corps avait disparu à quelques mètres d'en haut. Selon que les Écritures nous le stipulent. Maintenant, pasteur, si vous pouvez dire que Jésus est déjà revenu, est-ce qu'il y a-t-il déjà un pasteur? Y a-t-il déjà quelqu'un qui a su voir Jésus de ses propres yeux comme ça? Parce que vous affirmez que Jésus est déjà revenu. Est-ce qu'il y a-t-il déjà quelqu'un sur cette terre qui puisse nous dire et nous attester qu'il a déjà vu Jésus avec ses propres yeux, ses deux yeux, quelque part marchant sur le riz, marchant sur la terre, comme c'était le cas à Galilée. Merci pour la parole. Il y a une chose que je devrais en fait vous expliquer tout d'abord. Quand Jésus était mort, il était mort avec la chair, le corps que Marie avait mis au monde. Mais à sa résurrection, il n'était pas ressuscité avec le même corps. Pourquoi? Parce que le corps qu'il était mort avec, ce n'est pas le même corps qu'il en avait.
Parce que le jour de sa résurrection, Marie Magdala a vu le Seigneur Jésus, mais sous forme d'un jardinier. Marie Magdala disait à Jésus, jardinier, tu n'as pas vu quelqu'un qui a volé le corps de mon Seigneur? Ou c'est toi qui l'as pris? Montre-le-moi. Or, ce n'était pas un jardinier, mais c'était Jésus sous une autre forme, mais quand on pouvait le regarder, on pouvait le voir, c'est comme s'il a le corps de tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'avait pas la même figure. La même figure. Donc, parce que Marie Magdala ne l'a pas reconnu. Okay. Or, Marie Magdala a reconnu que c'était Jésus, c'est juste par la parole. Marie Magdala, quand Jésus a appelé Marie Magdala, Marie Magdala, Marie Magdala, Marie Magdala, c'est de là Marie Magdala pouvait reconnaître que c'est son maître par la voix. Donc il y a eu une sortie de la parole. C'est de là, cette voix a interpellé Marie Magdala de savoir que ce n'est pas un jardinier que j'ai appelé, mais c'est mon Seigneur, c'est le Messie. Jésus que j'ai toujours pris, mais ce n'était plus dans sa forme qu'il en avait quand il était du Liban. Et je n'ai pas fini. La seconde fois, il a croisé les Cléopas sur le chemin, qu'ils faisaient route, ils étaient tout tristes. Cléopas et Simon. Ok, ils étaient tout tristes. Et Jésus les a croisés sur le chemin. Ils étaient avec Jésus. Mais comme Jésus était ressuscité sous une autre forme, si je peux exagérer, je peux dire sous la forme de la seconde venue. Wow. Parce que Jésus, dans sa prédication, il a beaucoup parlé sur sa seconde venue que sa première venue. Ils ont fait route ensemble toute la journée avec Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'est le soir. Parce que Zacharie dit, c'est vers le soir, la lumière apparaîtra. Quand ils étaient ensemble, tout autour d'une table, comme d'habitude, que font les Juifs, ils doivent partager le pain. Alors le pain, c'est le tube de la parole. Quand Jésus a pris le pain, il a brisé, c'est qu'il a apporté la parole, il a prêché. Et la Bible dit, la manière de briser le pain, ça a fait que ses disciples puissent les reconnaître. Et non les voir, le reconnaître. Oui, c'était lui. Et d'emblée, il a disparu. Donc, le voir avec le désir, c'est vraiment difficile, mais le reconnaître dans sa parole. Parce que Dieu est ennemi des yeux, mais il est ami des révélations. Oui, merci, cher pasteur. Merci pour vos réponses. Vraiment, ça nous édifie. Mais parce qu'il y a une écriture encore dans la Bible. Jésus, quand il était ressuscité, toujours par cette période-là de sa résurrection, quelque part la Bible dit qu'il est allé, qu'il s'est révélé à ses disciples, même à Thomas. Il lui a montré ce main que voilà le plaie, voilà les cicatrices que j'ai eues. Est-ce que, parce que nous voulons avoir un peu un éclaircissement là-dessus, est-ce que là Jésus ne gardait pas-il le même visage qu'il avait quand il était encore vivant? Une très bonne question. C'est très belle. Là, Jésus pouvait faire voir à ses disciples que c'est bien lui, parce que sous la forme de sa résurrection, qu'il était ressuscité avec personne ne pouvait le voir. On pouvait le reconnaître seulement quand il pouvait faire quelque chose, ça devait le rappeler ce qu'il avait. Mais parce qu'il avait le même corps. Parce que non, il pouvait montrer les cicatrices. Parce que non, écoutez. Il pouvait montrer les cicatrices. Il pouvait montrer les cicatrices. C'est là, il a pris la forme que eux tous pouvaient le voir. Mais la forme de la résurrection, Marie Magdala l'a croisé. Le disciple l'ont croisé, personne ne l'a reconnu. Il devait faire quelque chose, soit prêcher la parole pour les reconnaître. Mais avant d'y aller, c'est de là qu'il pouvait prendre cette physionomie. Donc, il a encore transfiguré. C'est ça. Translé dans sa forme. Ah oui, dans cette forme-là. Mais pas le même corps. Juste l'image, mais pas le même corps. Pas le même corps.
il était dans un état glorieux. Qu'on ne pouvait pas les toucher. Écoutez, il a interdit à Marie Magdala de ne pas me toucher. Parce que les corps que j'ai, on ne peut pas les toucher. Pasteur, excusez-moi. Je vais poser une question. Allez-y. Combien de corps Jésus a-t-il utilisé quand il était sur la terre? Jésus avait un seul corps avant qu'il meure. Un seul corps. Un seul corps. Quand il est mort, il est Alors, ressuscité. avec son corps glorieux. Parce que tout le monde, chaque véritable enfant de Dieu a un corps glorieux. Pour commencer, si nous retournons dans Genèse, vous allez trouver que l'homme a toujours été Dieu. Dans Genèse, Dieu dit créer l'homme à notre image. L'homme est créé avec l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Et c'est la deuxième position dans Genèse 2, verset 7. Comme la terre manquait une personne pour le cultiver, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla sur ses narines et cet homme est devenu une âme vivante. Ce n'est pas le souffle comme nous voyons. Non. Il a pris la théophanie, le corps parole, l'esprit qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Il a mis dans le corps qu'on appelle les poussières de la terre. C'est là. Voilà, quand il est mort, il a déposé cette chair. Et quand il est ressuscité, il avait sa forme originelle en tant que Dieu, créateur du ciel et de la terre. Quand il est ressuscité, et non plus le fils de Marie, mais Dieu, créateur. En tout cas, et je rappelle à tous les spectateurs de l'émission Evilin, ne soyez pas surpris de nous voir un peu parler, de nous entendre un peu aussi parler à l'Ingala, parce que c'est notre langue. Je dirais même notre langue maternelle pour la plupart des Guinois. Ne soyez pas surpris, nous avons un peu évolué dans le français, aussi dans le lingala, pour permettre même à ceux-là qui ne comprennent pas très bien le français de pouvoir nous attendre et comprendre le message que le pasteur est en train de nous passer. Oui, pasteur, vous avez parlé que Jésus était d'abord un homme, et puis il est monté jusqu'à ce qu'une nuée l'a dérobé, l'a enlevé la porte. Et c'est de cette manière-là qu'il devrait revenir. Ah ouais. Et vous attestez ici que Jésus est déjà revenu. Maintenant, quel est cet homme? Comment pouvez-vous expliquer expliquer cette réalité qui stipule que Jésus devrait revenir de cette même manière? C'est-à-dire que quand est-ce que cela est accompli? Où Jésus est revenu en tant qu'une nouée pour se condenser, ou je dirais même pour se qu'énoncer dans un corps. Et dans un corps de chair. Et ça serait le corps de qui que Jésus a utilisé pour pouvoir revenir encore sur cette terre et puis nous parler et puis accomplir le grand mystère que la Bible nous a promis. Vous savez, la promesse de Jésus, même quand vous lisez d'Apocalypse chapitre 1, à partir du 7e verset, la Bible dit, il vient avec le nuée. Dans Jean ou dans Luc, on le voyait monter une nuée là dérobée. On nous a dit qu'il vient avec les nuées de gloire. Et la Bible dit, tout œil le verra. C'est là où nous avons un peu de problèmes. Tout le monde pense qu'ils vont voir Dieu. Non. Mais non, la Bible dit tout œil. Mais lisez bien, c'est du mot français. Quand on écrit tout là c'est tout de quantité. Ce n'est pas tout de plusieurs. C'est tout de quantité. C'est pas tous les yeux. On dit œil. C'est le singulier dans le pluriel. Ok. C'est le singulier dans le pluriel. Tout œil le verra. Pas tout. Non. Tout œil le verra. Quand on parle de œil, on voit le sixième sens dans une personne. Parce que l'homme a 5 sens. Avec les 5 sens, nous avons le 2 yeux, qui est l'organe de vue. Ça nous permet de voir avec l'organe de vue parmi nos 5 sens. Mais c'est les yeux, c'est pas œil. Il faut avoir le 6e sens qui verra Dieu.
Et ce sixième sens, c'est la divinité qui demeure en toi. Pasteur, vous amenez un peu trop. Mais oui, la parole de Dieu, C'est quoi les sixième sens? Et c'est quoi la divinité qui demeure dans l'homme? Expliquez-nous un peu ça. Soyez un peu, pasteur, soyez un peu très explicite. Parce que nous voulons vraiment, comme j'avais dit au début, que nous avons vraiment la faim. Nous sommes vraiment très affamés. Nous voulons manger la nourriture. Expliquez-nous c'est quoi le sixième sens? C'est quoi la divinité dans l'homme? Dieu, c'est un divin. Dieu, quand il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, cet homme sera quoi? Une divinité. Cet homme créé à l'image de Dieu, c'est une divinité. Créé à l'image de Dieu, c'est une divinité. C'est une divinité. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est une divinité. Mais l'homme formé. Oui, pasteur. Comme nous parlons de la seconde venue, parce que quelque part, il y a un frère qui a encore posé une question. Il a dit, pasteur, il est écrit dans la Bible que Jésus devrait venir comme étant un voleur. Il y a encore un verset qui dit, voici, il vient avec des nuées. Et je pense que la plupart même de pasteurs dans nos églises nous dit même que ce qui s'est passé à la montagne des transfigurations était aussi la manière que Jésus devrait revenir. C'est en voulant avoir un peu des explications claires et nettes sur ces différentes problématiques. Vous voyez, la parole de Dieu vient d'une manière d'aveugler les uns et d'ouvrir les yeux des autres. Quand déjà Jésus dit qu'il viendra comme un voleur, c'est qu'il ferme les yeux des uns. Parce que quand un voleur vient, ne dit pas que je vais venir demain pour vous voler. C'est que ça sera une venue discrète. Que les gens ne vont pas le voir. Les gens seront surpris. Comment voler? Et voilà pourquoi cette venue, c'est une venue qui clôture tout. Cette venue de la nuée apporte l'enlèvement. Cette venue de la nuée, il y a le millénium, l'introduction de l'âge millénaire à l'intérieur. Cette venue-là de la nuée, que la venue du Seigneur, qu'on appelle la seconde venue, chez nous les gentils, nous appelons le troisième venue. Parce que nous avons trois venues. Frère Branham dit qu'il y a l'église trois venues de Christ. Il dit premièrement, il fait comme fils de l'homme. Là, c'est dans la première venue que Marie avait mis au monde de l'époque. Deuxièmement, il vient comme le Fils de Dieu, le Saint-Esprit au cours des âges. Et troisièmement, il vient comme le Fils de David. Le Fils de David, c'est de régner sur son trône, le trône du Père. Si ce pasteur, je vais annexer encore une petite question là. Parce que vous avez dit que Jésus est déjà venu et c'est là, nous introduit déjà dans le monde millénaire. Ah oui. Maintenant, pasteur, il y a un verset de la Bible qui dit qu'il y avait 10 vierges. 5 étaient sages et 5 autres étaient folles. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, une voix criait à voix sur l'époux et allait à sa rencontre. Nous avons toujours été prêchés dans nos églises. Le pasteur nous dit que l'époux là, c'est le Seigneur Jésus. Et quand il va venir, nous, le fidèle, ou bien les croyants, ou bien l'église qui sera prête, qui aura son huile, il ira à la rencontre du Seigneur Jésus. Est-ce que, si Jésus était réellement venu, pourquoi sommes-nous pas allés à sa rencontre, le rencontrer? La rencontre avec Jésus, c'est pas comme les gens en pensent. Frère Branham dit, Jésus est comme un aimant. L'un de ces 4 matins, quand il quittera son trône, il y descendra sur la terre, il va juste attirer les éléments, peut s'attacher à lui comme un aimant. Comment, pasteur? L'aimant ne prend pas les feuilles.
Si on pose les mains ici, ça ne peut pas s'attacher avec les sachets. Parce que toi, Ça va prendre que des bouchons. vous et moi, nous sommes encore sur ce. Non, non, l'enlèvement ne consiste pas à l'école. C'est l'âme qui ira à la croix. C'est-à-dire nos âmes sont déjà enlevées. Comme moi là, je suis déjà enlevé. Parce que pour moi, vous êtes là. Vous savez que l'homme est constitué de transferts. Il y a le corps, il y a l'esprit. Alors, si on vous arrache votre âme, vous serez déjà mort. Mais retournons dans la Bible. Déjà mort. Retournons dans la Bible dans Corinthiens. Qui dit la Bible? Que Paul fit enlever jusqu'au 3e siècle. Moi, on n'a pas cherché le corps de Paul. Paul était là à l'église en train de prêcher. Mais il a été enlevé jusqu'au 3e siècle. Prenons les camps de Jean. Jean, qui était en prison à Patmos, dans l'Apocalypse 4, il dit, je fus ravi en esprit. Mais Jean était là en prison, mais il était au ciel en train de voir des choses. Mais parce qu'ils étaient enlevés pour un temps. Vous dites que vous êtes déjà à la rencontre du Seigneur, alors que quand déjà vous allez à la rencontre du Seigneur Jésus. Mais c'est pas Internet. C'est pas Internet. S'il y a le retour. Il y a encore le retour. Mais alors les milléniaux, ce n'est pas là au ciel. Et le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est pas le ciel bleu comme les gens voient. Le ciel, c'est pas ça. C'est une dimension. Mais parce que, comment? Je crois que je ne suis pas comprendre. Je suis là, je vis avec vous ici sur cette terre. Vous dites que vous êtes déjà enlevé. Enlevé. Dans le ciel. C'est une dimension plus élevée. On s'entend que vous êtes déjà ciel. Comment pouvez-vous expliquer que dans le ciel où vous vous trouvez, il y a encore des poulounas, il y a encore des bandits, vous dormez affamés. Peut-être, vous avez peut-être des problèmes, quelques difficultés. Il y a des gens qui dorment affamés, allez-y. Pouvez-vous expliquer ça, pasteur? En fait, c'est le corps qui dit. Alors que la Bible nous dit que le ciel, ça devrait être un pays de paix, un pays de joie, un pays de gloire. Alors que nous sommes avec vous ici, son Excellence François Moutamba, qui est en train d'abattre un travail louable. Là, c'est bien d'ailleurs, la peine de mort pour les Koulouna. Alors que nous avons trop de mauvaises nouvelles. Dans le ciel où vous vous trouvez, il y a bien de mauvaises choses parce que se passe. Le ciel, c'est pas là où se trouve mon corps. Écoutez que je vais vous lire Frère Branham dans l'éducation. Christ est révélé dans sa propre parole. Dans son paragraphe 63, Frère Branham dit ceci. Et un jour, ils y découvriront. Qui? Vous là, qui est à côté de moi, tu vas découvrir un jour. Parce que jusque-là, tu ne connais pas. Il dit, et un jour, ils y découvriront. Il n'y a pas que moi, parce qu'il y a aussi... Oui, vous tous là. Un jour, ils y découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière, mais ils se déplacent en formant un cercle exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part. Mais écoutez, le prophète Branham, il dit, vous ne vous envolerez pas quelque part. Je vous donner la référence. Mais c'est ça, je dis, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêché le 22 août 1965, avant qu'il meure. C'est ça qu'il appelle. Le même année qu'il est mort. Ça lui est resté 2 mois, 4 mois, et 3 mois et demi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, un jour vous allez comprendre. Vous découvrirez un de ces jours. Et lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Mais quand plus de cela, vous êtes toujours ici. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Les couleurs traversent juste cette salle. Toutes couleurs, les chemises et des robes et de tout ce que vous portez est internet. C'est enregistré, c'est ça. Voyage sans cesse autour du monde. Chaque fois que vous battez les yeux, des yeux, c'est enregistré. Observez. Donc, enlever, être enlevé, c'est pas faire un voyage. Non. Vous êtes encore là, mais vous êtes déjà enlevé. Paul était encore là sur la terre, mais la Bible dit Paul est enlevé jusqu'au 3e ciel. On n'a pas cherché le corps de Paul pour l'enterrer. Il était là, mais il était enlevé jusqu'au 3e ciel. Et en son retour, c'est là où la prédication de Paul devait changer parce qu'il y avait une autre dispensation jusqu'à nous dire de laisser
les éléments de la parole de Christ et détendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Et quelles étaient les œuvres mortes? Il faut lire Hébreux chapitre 16. À partir du premier verset jusqu'au troisième, vous allez découvrir les œuvres mortes dont les gens, dont des pasteurs prêchent ça les gens à l'église. Ils les emmènent dans cette condition que Paul a appelé ça des œuvres mortes après avoir quitté le ciel. L'enlèvement ne consiste pas le corps, mon cher journaliste. Et Branham dit pour l'épouse de Christ, l'enlèvement c'est une révélation. Dès que vous êtes révélé de la parole du Dieu, vous êtes enlevé. Oui. On est enlevé par la révélation là, pas le corps. Les corps finiront par être des choses. Merci beaucoup, ça cher révérend. Tous passeront par la mort. Merci. Ne craignez pas la mort parce que vous avez besoin d'être enlevé avec votre corps de foufou. Vous irez là avec Saoul, au ciel, ou là-bas, la pesanteur va. Merci beaucoup, cher pasteur. Vous savez que la télé se détend. Je sais même que l'ennemi le plus méchant de l'évangile, c'est le temps. Parce qu'il n'est passé encore des choses, il y a encore de la chair sur l'os. Mais nous ne saurons manger tout aujourd'hui. C'est pourquoi nous vous promettons encore, nous allons encore le recevoir très prochainement pour pouvoir continuer avec ce même sujet qui vraiment fait rage dans le monde du christianisme où les gens ne savent pas comment et quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth doit venir. Voilà, c'est ici que nous désannonçons, bien nous concluons cet épisode, notre émission intitulée le message de la spiritualité. J'aimerais ici dire que ici il ne s'agit pas seulement du message du Mullah Mayo Branham, il doit avoir un message qui cadre avec l'humanité, qui cadre avec le monde entier. Vous pouvez venir, que vous soyez des Kapou Philippe, que vous soyez de Massamoukidi, vous soyez de n'importe quelle religion, je ne sais pas comment, mais vous pouvez venir ici, exposer, éclairer les gens qui vous suivent, parce que le monde touche déjà à sa fin. Nous voulons être révélés et avoir des enseignements ou bien des informations claires et nettes sur la divinité, sur Dieu et sur la destinée éternelle de tout et chacun de nous. Voilà, vous prenons congé et nous croyons vous recevoir, vous revenir encore très prochainement si Dieu nous prête encore vie. Voilà. Sur les Congos solitaires, On du vin roi en marchant. sur ce lit, sans ombragé dans sa verdure. Je louerai ton Saint-Nom En mon sang, avec tous les saints de ces messages. sur les Congos solitaires.